la selle d'origine, la V-Force qui est juste là. Des pièces en vrac. Bon, ça y est, ce matin, j'ai trouvé un petit peu de courage pour laver la crosse. Surtout parce qu'elle en a besoin. Elle est crado, cette moto, elle est crado. Ouh, et là, on a une belle fuite. Alors, ici, ça fuit. Ça doit venir de je sais pas quel carter sur le côté. Faut que je change les joints qui sont là. Là, il est temps de faire quelque chose ici, Johnny. Hop là. Hop là. Bon alors. Ouah, ça rase. Putain, j'ai manqué de me casser la gueule, là, bordel. Alors, en gros, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? En gros, je vais laver la moto. Juste après, on va s'occuper de réparer ça. Et ensuite, je vais la désosser, je vais la mettre en pièces. Mais je vais vous expliquer juste après le lavage pourquoi je la mets en pièces. Donc là, c'est parti, on la lave. Regarde ça, avec mes belles bottes de compétition. Allez, feu. Là, on se met le petit bouchon de peau. Hop là. Le cache-filtre. Là, le petit chiffon dans la boîte, là, dans le manchon de la boîte à air, comme ça. Voilà, ça c'est bien, c'est un petit caleçon de bim, hop. Et puis, le couvercle. Et puis voilà, plus qu'à envoyer la sauce. Là. Allez, c'est bon. Non, ça techniquement c'est impossible. C'est un Karcher qui vient de chez Lidl, donc non, impossible. Oula! Qu'est-ce qui t'arrive, mon vieux? Alors? Bon, il en peut sup. Ah, c'est bon. Il retrouve ses esprits, non? Il retrouve pas? Bah ouais, quand même. Et pour ceux que ça intéresse, du coup, moi la moto, quand je la couche comme ça, je la pose sur le T. Ici. Comme ça, pas sur la poignée, là, ça évite de tout niquer. Là, c'est bien, sur le T comme ça. La force, c'est bien, c'est impeccable. Effort maximum. Là. J'ai un nouveau produit. Putain, allez, vas-y, ouvre-toi, toi. Voilà, j'ai un nouveau produit de lavage. On va tester, voir ce que ça dit. J'espère que ça va bien enlever la crasse. Putain, mais c'est nickel. C'est nickel. C'est propre. Là, voici comment laver vos bottes de crosse. Je l'avais déjà montré auparavant, mais petite astuce qui va plutôt bien. Regarde-moi ça. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est tout propre. Veste du BMX, sweat du BMX, ça a plus de 15 ans. Là, il fait chaud. Alors, je conserve tout, moi. Comme les motos, les vieilles motos, je conserve tout. Oh bordel, ce bruit qu'il fait, ce truc-là, là. Là, je vais lui remettre un filtre. Juste avant, comme ça je vais la faire craquer avant de la vidanger. Et puis comme ça va aussi permettre de chasser l'humidité qui reste dessus. Tac. Une moto qui démarre du premier coup comme ça, là ça fiche. T'en as un.
Hop là. On va laisser s'égoutter ça. Tac. Donc alors, je vous explique rapidement le concept, ce qui va se passer. Là, on vidange le bloc pour réparer le côté, là, comme on a dit tout à l'heure. Et ensuite, on va désosser la moto. Pourquoi? Parce qu'en fait, du coup, comme j'ai les deux machines, j'ai la WRZ 250 et celle-ci, je voudrais faire vraiment une belle moto d'enduro, du coup, en mixant un peu les deux motos. Donc, on va se retrouver, en fait, avec quasiment toutes les pièces. Comme il y aura deux motos, on va se retrouver avec les pièces en double. Et comme je vais en avoir pour un petit moment, à vraiment bien assembler la WRZ, à faire quelque chose de propre, il va enfin voilà, j'ai pas envie que tout reste en vrac. Donc ce qu'on va faire, on va assembler avec j'allais dire les vieilles pièces, mais en tout cas avec les pièces, voilà, avec les pièces que je vais pas utiliser pour la WRZ. On va rassembler tout ça pour faire une entre guillemets vieille moto de cross avec le cadre en acier. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, on va le faire tout de suite, voilà. Et ensuite, on entamera, on finira là. Enfin, on continuera la WRZ, voilà. Donc là, je vais laisser s'égoutter le bloc tranquille. Et puis, on passe à la mécanique. Petite fontaine. Hop là. Voilà. Du coup, on s'attaque à ça tout de suite. Je veux faire ça en priorité. Donc là, on fait le moteur maintenant. Putain, ça me fait bizarre de voir la moto encore comme ça, toute désossée. Regarde ça. Il n'y a plus rien dedans. C'est vide. Hop là. Donc là, c'est parti. On va démonter ce côté-là pour changer le joint qui est juste derrière le demi-carter. Hop là. Donc voilà globalement à quoi ça ressemble le côté embrayage de la 2,5 YZ. Là vous avez votre noix, la cloche d'embrayage, les disques, la noix, le plateau, voilà la pignonnerie qui va tout autour, là l'arbre de kick. Donc voilà, c'est à ça que ça ressemble. Nous on va juste changer le joint qui est là parce que c'est celui-ci qui est défaillant. Tac, on en remet un neuf. Oula, petite bague qui est tombée. On en remet un neuf et puis c'est reparti. Hop là. Et ouais. Hop là. Un petit joint d'origine Yam. Donc là, on fait pareil. Pour le couvercle de pompe à eau, on lui met un petit joint neuf. Je remets ça et après je mets une petite pièce qui biche sur la moto. Sur le moteur en tout cas. Je vais vous montrer ça tout de suite. Tac. Du coup, voilà la petite pièce que je vais installer sur la moto. C'est ça, c'est la boîte à clapet V-Force 3. Donc c'est l'ancien modèle. Les lamelles dessus sont toutes neuves. Donc j'ai ça qui traîne depuis un petit moment. Donc autant l'installer là-dessus en espérant que ça fasse... Enfin, je pense que ça va faire un moteur un petit peu plus péchu. Donc on va mettre ça. Et oui, juste. Donc c'est vrai que là, le bloc, il est sorti du cadre. J'ai pas le piston, je l'ai pas changé puisqu'il a juste... Celui qui est dedans, il a juste une quinzaine d'heures. Donc on verra ça un petit peu plus tard. Pour l'instant, il est trop frais. Donc là, c'est vrai que c'est tout simple pour la changer. Là, on a juste les 5 vis ici à retirer. Ça va aller très vite. Hop, hop, hop. Oh.
Hop là, donc à l'intérieur, c'est vrai qu'à l'intérieur de cette moto, je sais pas si on voit grand chose là, mais c'est vraiment propre sur cette moto. On voit encore les marques d'usinage dans le cylindre. Ouais, c'est vrai que c'est difficile là, c'est compliqué de le voir à l'écran, mais... Alors, là vous avez une lettre ici, juste là. Là, la lettre que vous avez là, en fait, c'est la cote d'origine de votre cylindre. Ça, c'est sur tous les modèles de temps globalement. Après, pour les japonaises comme ça, c'est comme ça. Je sais pas sur KTM si c'est vous avez le petit lettrage comme ça, mais là, vous voyez, on a la lettre B, donc là, ça veut dire que le piston d'origine dans ce cylindre-là, c'est un B. Et ouais. Hop là, donc là vous voyez la différence en fait au niveau des deux boîtes à clapper. Donc là on a celle d'origine, la V-Force qui est juste là. Là on a les deux, enfin on a l'ouverture qui est vraiment différente dessus. Donc voilà, je pense qu'on devrait avoir des régimes un petit peu plus réguliers, ça devrait être plus sympa. Hein, j'espère qu'on va ressentir quelque chose, de toute façon je vous en ferai part. Bon bah voilà, allez c'est parti, on remboîte tout ça. On remboîte tout ça. Un petit joint neuf, tac. La petite cale, je sais qu'il y en a qui la virent ça pour que ça craque plus fort, mais bon... Je suis pas plus chaud que ça, donc on va la laisser comme ça. Dans quel sens que ça se met, ça? Là. Tintin. Hop. Alors, du coup, j'ai plus qu'à mettre le pignon de sortie de boîte, un tout frais. Tac. Voilà. Et puis ça, on va le serrer une fois que le moteur il sera dans le cadre de la moto. Tac. Voilà. Bon bah comme ça, notre bloc moteur il est prêt à être installé. Donc ça déjà, c'est une bonne chose de fait. Alors maintenant, hop là, on va passer au démontage de toutes les pièces, enfin de ce qui reste ici. Et puis voilà, hein, vous allez voir, ça va aller relativement vite. Allez, putain, dévisse-toi, voilà, c'est bien. Ah, voilà, là, on est bon. Tac. Et ouais. Et voilà. Alors, bon du coup, voilà, c'est bon, j'ai toutes les pièces de démonter qui sont juste derrière moi. Donc là, toutes ces pièces-là, vous voyez, on va les mettre de côté en attendant pour le montage de la WRZ et vous verrez de quelle manière on les utilise exactement. Donc là, ce qu'on va faire pour remonter cette fameuse crosse, on va garder juste quelques pièces qui sont ici, notamment donc l'amortisseur arrière, la paire de roues qui est juste là, donc du coup j'ai une roue noire. Donc j'ai une roue noire aussi à l'arrière parce que là on n'a que la roue avant. La roue elle n'était pas montée tout simplement parce qu'il y a un pneu sable dessus. Donc là du coup il va être temps de remettre un pneu cross. Donc ça on va le faire tout de suite. Et je vais garder aussi la ligne d'échappement qui est juste là. Il faut que j'enlève le silencieux de l'arrière de cadre. Voilà, donc ça c'est ces pièces là qu'on garde. Donc là tout de suite on se met le pneu cross sur la roue arrière noire. Et donc déjà on aura ça de près, ce sera cool. Allez, c'est parti. Wouh, des pièces en vrac. Encore une fois. Hop. Voilà. Alors, que je vous explique. Là, on est loin d'être dans ma partie préférée, mais il faut quand même le faire. Voilà. Une roue arrière avec un magnifique pneu sable. Et ça, on va le dégager. Hop.
Hop là. Pour y mettre un pneu de cross tout neuf. Et oui, tout neuf. Et c'est parti. C'est parti. Oh putain. J'aimerais que ce soit déjà fini. Oh, puis en plus, la carcasse du pneu sable, elle est raide. Donc comme ça, il n'y a rien pour t'aider. Tu vois? Ça va être génial, ça va être rapide. Ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. En même temps, je trouve ça bien de savoir faire ça parce que si jamais tu vois, t'as beau avoir une paire de roues de secours. Imagine tu crèves dans un moment, enfin, je sais pas, au terrain ou ce que tu veux, enfin. Je sais pas, imaginons que t'es dans une journée où tu crèves même ta paire de roues de secours. Bah tu vois, au lieu de rentrer chez toi, si t'as une chambre à air de rave, tu peux encore rouler. Tu peux encore rouler. Putain, celui-là, j'arrive à rien choper avec là. Là, bon, déjà, une étape de fête. On va se faire péter une chambre à air toute neuve, renforcée. Là, je vais vite fait refaire le fond de jante. Là. Alors on va badigeonner de graisse. Est-ce qu'il a un sens ce pneu-là, monsieur Johnny? Oui, je crois que oui. Tac, 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 tac. Il doit y avoir une flèche. Oui, la petite flèche, elle va dans ce sens-là. Donc ça, tac, tac. Hop. Donc ça veut dire, on met ça comme ça. Côté couronne, comme ça. Donc on le rentre côté couronne, on le rentre ici. Et voilà, impeccable. Donc on badigeonne de graisse. Là, voilà. On met de la graisse, on met de la graisse, on met de la graisse. Faut que ça coulisse. Hein, tac. Voilà, c'est un petit peu de l'art, voilà, on se promène comme ça, sur le flanc légèrement, on se promène, comme un artiste. Là, voilà. Là, bon, il y a déjà la phase de rentrée, tac, voilà. Bon, ça déjà, c'est bon. Voilà, la chambre toute neuve, qu'on va gonfler un petit peu quand même. Allez. Voilà, ça c'est bon. Un petit peu de talc, comme sur les fesses de bébé. Ouais. Oula, il y a la dose là. Notre trou, on l'a fait ici. Tac. Je me dépêche parce que j'ai envie que ce soit fini. Ah. Si ça t'arrive sur un terrain, t'as pas le temps. T'as envie d'aller rouler. Donc là, moment délicat, faire passer la valve. Quelque chose pour m'aider, un petit tournevis? Non, je n'ai pas de tournevis. Allez, ta mère. Oh putain, impeccable. Et voilà, c'est bon, c'est venu. On se remet le petit écrou pour être sûr qu'elle se barre pas à l'intérieur. Ça, c'est bon. Bon, maintenant, bah, il n'y a plus qu'à remboîter le flanc, quoi. Et là, c'est moins drôle. On rebadigeonne de graisse. On rebadigeonne. Oh putain, ça rentre tout seul. Impeccable. Il est bien ce pneu là. C'est bien. Il est cool. Là, il s'est dit, je vais pas trop faire chier Johnny pour le montage. Ça, c'est cool. Là, je sens qu'on est bien. Impeccable. Putain, j'ai même pas besoin d'appuyer sur le flanc, quoi. Nickel, on arrive au bout. Vas-y, mec. Voilà. Nickel. Tu vois, avec un bon équipement, des bons démons de pneus, de la graisse à pneus et un peu de patience, on arrive à faire des bonnes choses. La patience, ça, c'est valable dans tout ce que tu fais dans la vie. Hein. C'est quand même vachement important. Tiens, le petit autocollant. Tac. Bon, ben voilà, plus qu'à le gonfler. Nickel. Mis en place quasi direct. Ah, nickel. Putain, il va super bien ce gommard là. On va pouvoir mettre la bonne pression tout de suite. Voilà, je finis juste de resserrer le gripster. Là, franchement, ce pneu, il s'est monté impeccable. La marque, c'est Maxxis. Et ouais, j'ai franchement là, montage vraiment bien. Hop là.
Autant il y en a, ils ont la carcasse vraiment dure, des fois celui-là il a été nickel. Après vous dire le modèle exactement, je ne me rappelle pas, je l'ai trouvé sur internet pour pas trop cher. Maxxis Cross IT. Voilà, si ça peut des fois aider. Allez. Et voilà, au niveau pression, à peu près dans les pneus, moi je mets environ 900 grammes. À l'avant comme à l'arrière, voilà. On est dans environ dans cette dose-là, on est bien. Dernière petite chose à faire sur les roues, j'ai une couronne Rental à monter dessus, donc ça a juste roulé une fois, c'est pour ça qu'il y a des petites, que la peinture est un petit peu enlevée, mais c'est tout neuf. Voilà, en 50 et 2 disques braking, parce que de toute façon on va changer de dimension au niveau, ça va pas être la même, ça va pas être le même étrier, donc ni la même taille de disque pour la roue avant, et j'ai les 2 braking comme ça. Donc on monte ça, et comme ça les roues déjà seront prêtes. Ah, avec la couronne, ça déglingue. Avec la couronne noire, c'est vraiment propre ça. Ça c'est cool. Hop là, bon. Là du coup, ça y est, c'est bon. Les roues sont prêtes. Donc ça, c'est déjà une bonne chose de faite avec le moteur. Donc au prochain coup, on va continuer la préparation des pièces. Et ensuite, on passera à l'assemblage de cette petite moto de cross. On verra ce que ça donne au résultat final. J'espère que vous avez kiffé regarder ça. Je vous remercie d'être présent. Et je vais faire en sorte que vous kiffiez vraiment la suite. Voilà, allez, on se retrouve au prochain épisode.